Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter des copier-coller et des couper-coller. Alors ces termes que l'on retrouve très souvent, quel que soit le type d'élément, que ce soit du texte, que ce soit une image ou n'importe quel élément en informatique, veulent dire deux choses. Le copier-coller est simplement la photocopie d'un élément et pouvoir le placer à un deuxième endroit, ce qui fait qu'après qu'un copier-coller, nous avons deux fois le même élément. Par exemple ici, j'ai mis un mot en rouge. Je veux faire un copier-coller, donc il existe plusieurs façons pour faire un copier-coller. La première façon, c'est d'aller dans l'onglet Accueil, chercher le bouton Copier. Copier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément qui était sélectionné, je l'ai mis dans une petite mémoire de l'ordinateur et que je vais pouvoir réutiliser plus tard. Je vais à un endroit ailleurs, et ici je veux faire un coller, je viens cliquer sur le bouton Coller. Vous voyez que mon mot était présent, je l'ai sélectionné, je l'ai fait copier, il s'est mis en mémoire, je suis venu coller ce qu'il y avait dans la mémoire ailleurs. Ce qui veut dire que c'est toujours en mémoire. Si je continue à faire un coller, je vais le coller une nouvelle fois. Ce copier-coller, en fait, est très pratique puisque ça nous évite de retaper du texte déjà existant. Prenons le couper-coller cette fois-ci. Je sélectionne mon mot, je fais un couper, je viens un petit peu plus loin, je fais un coller. Cette fois-ci, le couper-coller, je découpais mon mot, il n'est plus à son emplacement d'origine et je suis allé le coller ailleurs. Donc grosse différence entre copier-coller et couper-coller. Couper-coller est vraiment un déplacement du texte. Alors déplacement du texte, vous allez me dire dans Word, on peut attraper un mot directement ou une phrase, et puis attraper, et puis simplement déplacer la phrase où on veut. Ça, c'est l'équivalent d'un couper-coller. Pour faire un copier-coller, nous avons donc dit, on peut utiliser les boutons de l'onglet Accueil, copier, ou on peut faire aussi, c'est souvent ce qui est utilisé, un clic droit de la souris pour faire copier. Pour faire le coller, pareil, clic droit de la souris. Et puis ici, vous aurez plusieurs options de collage qu'on va aller voir par la suite. Troisième méthode, les raccourcis clavier. Pour faire un copier, le raccourci clavier c'est CTRL-C. Pour faire un coller, c'est CTRL-V. Pour faire un couper, CTRL-X. Pour coller, toujours pareil, CTRL-V. Si vous ne vous rappelez plus des raccourcis clavier, c'est assez simple de se mettre simplement sur les boutons de commande et directement ici, il vous marque couper, CTRL-X, copier, CTRL-C. Et le coller, CTRL-V. Voilà pour pouvoir les retrouver si un jour vous les perdez. Cela dit, ils sont tellement utiles dans l'informatique que ce sont des raccourcis que tout le monde finit par connaître très rapidement. Donc on a vu que l'on pouvait déplacer simplement un élément en le sélectionnant et en le faisant glisser. Si vous aviez besoin de copier un élément avec la souris, il suffit de maintenir la touche CTRL appuyée en même temps qu'on le déplace. Et à ce moment-là, on crée donc un copier-coller en fait tout simplement d'éléments avec la souris et la touche CTRL appuyée. Au niveau du collage, prenons un élément qui est en rouge comme ça, que je veux coller dans un paragraphe qui est ouvert. Je fais donc un copier, je viens dans le paragraphe vert et je fais un coller. Il y a donc plusieurs options de collage. La première option de collage permet de récupérer exactement le format que j'avais initialement. Donc j'ai récupéré ma police de caractère, le caractère rouge, et il est collé tel quel. J'ai d'autres options de collage. Si je me suis trompé, je peux revenir sur le petit bouton qui est là et rechoisir l'option de collage que je veux. J'ai le collage, conserver uniquement le texte. Le mot que j'ai copié a été directement collé en reprenant le format de ma destination. Donc j'ai repris les caractères verts. J'ai un autre format qui s'appelle ici fusionner la mise en forme. A priori, je ne vois pas de différence entre fusionner la mise en forme
et conserver uniquement le texte. Cette différence entre les deux options de collage, nous allons la voir si par exemple nous avons un texte qui est mis cette fois-ci en gras et en italique. Je refais la même manipulation, je sélectionne, clic droit, copier, je viens faire un collage du texte uniquement, j'ai le même résultat qu'avant. Si cette fois-ci je prends l'option du fusionner la mise en forme, il va me garder certains attributs de mon texte initial. Dans le cas présent, le gras et l'italique sont conservés. Vous voyez, j'ai récupéré le mot avec cette fois-ci le gras et l'italique conservé. Voilà les différences qu'il y a entre ces deux boutons. Fusionner la mise en forme conservera le gras et l'italique, alors que le texte permettra de récupérer uniquement le texte. Et puis nous avons une dernière option qui est le collage sous forme d'image. Donc là, collage sous forme d'image, on récupère le texte sous forme d'une image tout simplement, qu'on va pouvoir manipuler comme une image. Donc là, on va pouvoir par exemple la rogner. Et puis ensuite, on va pouvoir la déplacer comme une image habituellement. Alors, le bouton est là. Et on va pouvoir la déplacer où on veut. Voilà pour cette première partie sur le copier-coller. Dans la deuxième partie, nous allons voir le presse-papier qui va nous permettre d'optimiser encore cette possibilité de copier-coller. A tout de suite dans une nouvelle vidéo. Bien, encore une petite façon de faire pour faire des copier-coller. Sélectionnez le mot qui vous intéresse ou l'élément ou la phrase comme vous voulez. Et au lieu de glisser-déposer avec le clic gauche en maintenant ou pas CTRL, on fait glisser-déposer avec le clic droit. Quand je vais lâcher la souris, le clic droit de la souris, à ce moment-là, j'ai une petite fenêtre qui apparaît. Avec différentes options, on a le placer ici ou le copier ici. Placer ici, c'est l'équivalent du déplacement, donc d'un couper-coller. Et si je fais la même chose à nouveau en choisissant copier ici, à ce moment-là, c'est l'équivalent d'un copier-coller. Voilà.